Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses des marchés. Une entreprise responsable, c'est une entreprise performante. Du coup, le fameux concept de responsabilité sociale de l'entreprise, plus connu sous l'acronyme RSE, eh bien ce concept est devenu un enjeu de compétition entre les multinationales. La RSE permet en effet de juger les préoccupations sociales, environnementales et économiques des grandes firmes, et donc leur capacité à encaisser l'impact d'une crise dans l'un de ces trois domaines. Les mieux notés en RSE devraient donc logiquement remporter les plus gros contrats. La Chine a bien identifié ce nouveau front dans la compétition mondiale. Les sociétés qui évaluent habituellement la RSE des entreprises étant pour la plupart occidentales, eh bien les Chinois ont décidé de créer leur propre agence. Et, surprise, dans leur classement, les sociétés les plus vertueuses sont chinoises. Un reportage de notre correspondant à Pékin, Baptiste Falvoz. Le lieu a des airs de campus à l'américaine. L'entreprise, elle, est bien chinoise. Voici le siège de Huawei, le géant mondial des télécommunications, basé dans la ville de Shenzhen. Avec ses routeurs Internet, ses fibres optiques ou encore ses smartphones, Huawei est présent dans 140 pays et emploie 150 000 salariés. À Shenzhen, Will Zhang et son équipe de 26 personnes travaillent à temps plein dans un domaine bien particulier, la responsabilité sociale de l'entreprise, la RSE. Par exemple, nous avons donné au Ghana du matériel et des équipements pour les aider à construire un laboratoire sur les technologies de l'information et de la communication, afin qu'ils en sachent plus sur nos technologies. Huawei a fait des pays émergents l'une de ses priorités. Le sujet est sensible pour une entreprise réputée pour sa discrétion. Alors pas question de donner l'image de celui qui exploite et n'apporte rien en échange. Ici, on parle de développement gagnant-gagnant. Huawei surveille étroitement ses fournisseurs et multiplie les projets éducatifs, caritatifs ou écologiques aux quatre coins du monde. Pas question de parler d'opération séduction. Je ne pense pas que la RSE soit une question de réputation. Comme on l'a dit, nous avons une vraie stratégie d'entreprise et nous devons faire ce qu'il faut. D'un autre côté, si vous ne faites pas cela, cela peut vous poser des problèmes. Dans le sillage de Huawei, de plus en plus de groupes chinois veulent aujourd'hui soigner leurs responsabilités sociales. Parallèlement, les agences de notation locales se multiplient. Elles n'évaluent pour l'instant que les performances des entreprises sur le territoire chinois. La très officielle Académie des sciences sociales de Chine publie chaque année son classement. Les résultats sont surprenants. Alors en 2012, la note moyenne que nous avons attribuée aux entreprises d'État chinoises était de 40,9 points. Suivent les entreprises privées chinoises avec 15,2, puis les entreprises étrangères qui obtiennent 13,2. L'entreprise étrangère la mieux notée, Intel, n'occupe que la 20e place du classement général, loin derrière les gigantesques groupes d'État chinois. La communication et l'information des entreprises chinoises ont énormément progressé. On peut le voir à travers notre index. Par exemple, en 2011, toutes les entreprises d'État ont publié un rapport sur leur RSE. L'écart entre les entreprises chinoises et les entreprises internationales se réduit. Dans certains domaines, les chinoises sont même meilleures. Le concept de responsabilité sociale progresse en Chine. Mais il est aussi une arme de plus en plus utilisée par les autorités contre certains groupes étrangers. BMW, Danone ou Apple ont ainsi récemment été épinglés par Pékin pour de mauvaises pratiques commerciales ou environnementales. Bien avec moi sur ce plateau, Patrick Dumière. Bonjour, vous êtes président fondateur de l'Institut RSE Management, qui est un cabinet de conseil justement qui vient conseiller les entreprises sur ces problématiques. Je vous ai vu sourire pendant le reportage sur le classement des Chinois, classe les entreprises chinoises et étrangères.
Oui, il y a une discussion dans le monde entier sur qui fait les classements, comment sont-ils faits. Et c'est vrai qu'a priori, chacun prêche un peu pour sa paroisse. Les agences de notation américaines mettent les Américains en tête. Nous, Européens, nous mettons les Européens en tête, etc. Le sujet démarre, donc chacun y va un peu de son système de notation. Donc, puis tout le monde n'utilise pas du tout les mêmes critères aujourd'hui, ni les mêmes définitions, même s'il y a un travail qui se fait dans le monde entier pour essayer de faire converger les choses. Donc, c'est encore difficile de dire que les entreprises chinoises sont meilleures que les internationales. Bon, il faudrait aller voir derrière, effectivement, mais on voit bien que c'est un sujet, en tout cas, de compétition entre les uns et les autres. Patrick Dumière, vous faites quoi exactement dans l'Institut RSE Management pour qu'on comprenne bien ce que c'est que la RSE? Oui, nous aidons des entreprises qui découvrent ce sujet nouveau à le comprendre. D'abord, comment se fait-il que dans l'économie, on nous demande maintenant de s'occuper des sujets de la société? C'était pas jusqu'à maintenant la règle d'une entreprise. Vous avez une mission économique par-dessus tout, et puis vous respectez la loi, c'est beaucoup mieux. Pour le reste, c'est l'affaire de l'État. Ceci a changé. Et on demande aux entreprises de prendre en compte leur dimension, leur performance sociale, leur performance environnementale, comme vous l'avez dit, et puis le rapport aux communautés, la transparence, la bonne gouvernance. Ces sujets nouveaux, il faut les apprendre, les découvrir, y travailler, y réfléchir pour voir comment ils se posent. Donc, premier point, aider les entreprises à comprendre. Et ensuite, à faire. Et à faire selon, aujourd'hui, des référentiels internationaux qui se mettent en place de plus en plus. Et vous avez des cadres mondiaux. On parle du pacte des Nations Unies, le pacte mondial qui est connu, dit Global Compact. Exact. Vous avez la GRI qui a défini au niveau mondial des critères. Vous avez l'OCDE qui a défini des principes directeurs pour les multinationales. Donc, les entreprises doivent rentrer dans ces cadres et il y a une façon ensuite de rendre des comptes pour ceux qui vont faire ces notes dont vous parlez. Qu'on appelle le bilan extra-financier des entreprises. Oui, on appelle ça, à côté de la finance, on dit, les anglo-saxons disent non-financial. Nous, on dit, attention, c'est rentrer dans la finance, donc c'est plutôt de l'extra-financier. On appelle ça aussi responsabilité d'entreprise au sens large. Alors, Patrick Dumière, à quoi sert la RSE pour gagner des marchés ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant, sous la pression des États, mais surtout des grands bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la BEI, la BAD, les entreprises ne seront financées que si elles prouvent qu'elles respectent ces éléments-là pour partie. Mais c'est aussi des bailleurs de fonds de la coopération, l'AFD et les autres grands acteurs, et puis les grands donneurs d'ordre. Une grande entreprise mondiale va poser à ses fournisseurs des critères. Il faut montrer patte blanche, et la RSE permet de montrer patte blanche. Elle doit servir à ça. Elle doit dire, est-ce que vous ne faites pas du dumping social? Est-ce que vos salariés ne sont pas employés dans des conditions qui ne seraient pas conformes aux conventions de l'Organisation internationale du travail? Est-ce que, sur le plan de l'environnement, vous n'utilisez pas des produits interdits, etc. Alors, vous, dans une tribune au journal Les Échos du 28 août dernier, vous avez carrément parlé d'un nouveau type de guerre commerciale en ce qui concerne la Chine et la RSE. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, il y a effectivement, si vous voulez, entre les pays émergents, le premier d'entre eux, la Chine, et le monde développé aujourd'hui, une compétition qui est feutrée, mais non moins réelle, qui trouve son aboutissement à l'Organisation mondiale du commerce. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas introduire dans les règles d'échange des barrières non tarifaires comme le social, ou pas tout à fait, l'environnemental, ou pas tout à fait, et encore plus des sujets de relation à la société. Bon. Et néanmoins, les pays développés qui cherchent à défendre leurs acquis aimeraient bien, parce que leurs entreprises sont en avance dans ces domaines pour partie, aimeraient bien faire valoir ces éléments-là. Pour autant, les pays émergents disent, attendez, nous avons nos règles, nos lois, et nous faisons bien les choses. Donc on voit bien qu'on a là un domaine de compétition entre ceux qui disent, il faut le faire, vous ne le faites pas, et ceux qui disent, mais si, nous le faisons, et vous ne pouvez pas nous empêcher d'exporter à cause de ça. Donc ça, c'est le climat, si vous voulez, aujourd'hui qui existe, et qui se traduit, c'est vrai, par une guerre commerciale, comme vous l'avez dit dans cette tribune aux Échos. Voilà. Alors, vous dites aussi qu'en gros, il n'y a pas que la Chine qui joue
l'outil de guerre commerciale qu'est le RSE? Non, tous les pays aujourd'hui forts. Alors le Brésil a beaucoup investi aujourd'hui dans sa performance, environnementale de ses produits, pour qu'on ne lui reproche pas. Il a des agences aussi, le Brésil? Alors il y a des agences, oui, il y a pratiquement dans tous les pays maintenant, elles ont leurs agences de notation. L'Inde est un pays qui fait beaucoup sur ce sujet. D'abord, ils ont une agence et puis qui s'en soucie parce que ces pays ont en même temps chez eux, si vous voulez, à essayer, un souci, c'est d'élever la pratique de leurs entreprises et de les faire respecter par les multinationales. Et en même temps, ils ont une pression de l'opinion publique, une pression des investisseurs. On voit même, vous parlez de l'Inde, à la bourse de Mumbai, il faut procurer ces données aujourd'hui pour les entreprises cotées. Elles le demandent. Alors, vous dites aussi que c'est le point fort de l'Europe. Mais ce point fort, il est en train d'être grignoté. C'est ce que vous nous dites. Grignoté, en tout cas, c'est vrai que nous avons 150 ans de combat social et un peu 50 ans de normalisation environnementale qui fait qu'on donne des leçons aux autres sur ce sujet, c'est clair. Bon, on est plutôt avancé, c'est vrai aussi. En même temps, on est loin d'être parfait. Et la question est plus, en fait, de savoir comment nos entreprises se comportent à l'international par rapport aux règles et aux lois qui existent dans nos pays. Donc l'Europe, elle a un atout, c'est qu'elle a dans une gouvernance forte qui oblige ces entreprises à faire des choses, ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays qui n'ont pas construit ces lois et ces normes et qui ne les font pas respecter de la même manière. Encore qu'il faudrait regarder l'inventaire de manière précise. Bon. Mais du coup, il va de soi que nous cherchons, c'est vrai, à défendre notre activité économique, on veut dire notre précaré, oui, en faisant valoir que nos produits sont pas simplement bons, mais ils sont respectueux de ces éléments-là. Et il y a débat, vous parlez de guerre, oui, il y a aussi un débat de valeur. Il y a aussi un débat de valeur. En Europe, nous ne sommes pas prêts à acheter des produits qui portent tort à des valeurs qui nous tiennent à cœur en matière de discrimination ou de respect social. Vous savez, la guerre commerciale, elle a commencé sur un point très fondateur que tout le monde a à l'esprit, qui est la fameuse décision contre Nike. Hein, oui, mais on ne reviendra pas là-dessus. D'accord. Mais ça a été un élément de la compétition. Merci Patrick Dumière. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. Au revoir.